Alors, nous accueillons aujourd'hui 3 auteurs formidables, ils vont chacun se présenter et peut-être présenter leur livre. Allez-y. Kalimera, je suis Yanis Makridakis, l'auteur de La chute de Constantia, un livre que je trouve pour ma part éblouissant, car c'est moi-même qui l'ai écrit et l'histoire est très attachante. Bonjour, je m'appelle Francesca Melandri, j'ai écrit Plus haut que la mer. C'est un roman qui parle de la prison. Je trouve qu'il est très touchant, qu'on s'attache beaucoup aux personnages et je trouve que c'est un point fort dans le livre. Bonjour, je m'appelle Emma Jane Kirby, je suis journaliste et mon livre L'Opticien de Lampedusa est inspiré d'un témoignage réel. Merci. Donc maintenant, peut-être que Madiane, vous pouvez commencer par nous expliquer un peu pourquoi vous avez fait ce livre. Bien sûr, le thème abordé dans ce livre est l'immigration. Donc c'est un thème actuel qui ne nous touche pas forcément et mon but était d'ouvrir les yeux aux personnes qui liraient ce livre et de comprendre la cruauté du monde qui nous entoure. Parfait. Un critique veut intervenir pour proposer son avis ou ce qu'il n'a pas aimé, justement. Monsieur. L'Opticien de Lampedusa, je pense que c'est un livre à lire parce qu'il parle d'un fait réel qui est l'immigration et les migrants qui se noient dans la mer. Et c'est un sujet terrible, mais on n'en parle pas assez. Merci pour cette intervention. Pour continuer sur ce livre, vous ne nommez pas l'opticien, vous l'appelez toujours l'opticien. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? Donc c'est un personnage sans nom, sans visage, pour que chaque personne puisse s'identifier à lui et se mettre dans sa peau. Il n'a pas une vie extraordinaire, il a une vie banale, et donc tout le monde peut s'identifier à lui et comprendre ce qu'il a vécu. Très bien, merci. Donc je vous conseille fortement de le lire. Est-ce que des gens du public l'ont lu et ont trouvé ce livre Comment l'avez-vous trouvé, monsieur ? Il était très prenant et j'ai beaucoup apprécié ça. Merci beaucoup. Très bien, merci. Francesca, parlez-nous un peu de votre roman. Alors, ça parle dans les années 70 en Italie, d'une prison. Donc 2 personnages qui vont voir de la famille. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que se passe-t-il là-bas ? Ils sont pris au piège, entre guillemets, là-bas. Il y a une tempête. Et donc, les personnages sont amenés à se connaître. C'est des personnages qui n'ont rien à voir pour se connaître. Et donc, c'est 2 mondes différents qui se rencontrent. Et je trouve ça très intéressant de voir la vie différente des personnages. C'est des personnages qui sont très touchés par le fait que leur famille soit emprisonnée dans une prison telle qu'elle. Et on apprend leurs différents avis. Est-ce une histoire réelle ? Êtes-vous inspirée de votre vraie vie ? La prison, oui. Non, pas de ma vie personnelle. Mais la prison, oui. Une critique Oui, effectivement, j'ai trouvé ce livre très émouvant. Les personnages m'ont beaucoup plu et c'est une histoire que je n'ai pas du tout l'habitude de lire. Ça sort un peu du commun. J'ai beaucoup apprécié, de fait par l'écriture qui a été très bien effectuée. Yanis, maintenant, à vous, présentez votre livre. Donc moi j'ai décidé dans mon livre d'aborder un sujet dont on parle assez peu, c'est-à-dire les conflits entre Grecs et Turcs. Donc pour rendre ce fait historique un peu plus gai, j'ai mis 2 commères au centre de cette histoire. Et puis j'ai quand même voulu faire mon propre style d'écriture pour vraiment que le lecteur se plonge du début jusqu'à la fin dans une lecture très fluide et prenante. Et comment avez-vous trouvé cette idée de faire sur ce conflit en particulier ? Parce que je suis moi-même grecque, et donc forcément les conflits grecs et turcs, j'en entends parler depuis que je suis tout petit. Donc j'ai voulu que le reste, je sais que c'est pas forcément quelque chose de connu pour d'autres pays, donc j'ai voulu vraiment faire passer, que ça soit plus connu. Et c'est un message. Voilà, que les gens prennent conscience que ce conflit a réellement existé et que dans certaines personnes, il y a encore ce conflit. Exact. Voilà, il y a la rancœur qui est présente.
Madame, j'avais entendu Oui. dire que... Alors avec tout le respect que je vous dois, je vous le dis sincèrement, j'ai pas bien réussi à finir votre livre. Bien que l'histoire est intéressante, l'histoire des deux amies, donc Constantia et Evangelia, qui discutent entre elles, qui font des commérages sur la lettre, est très intéressante, ça j'ai bien aimé. Mais par contre, c'est vrai que l'écriture, les phrases trop longues m'ont un peu déstabilisée et perturbée dans ma lecture. Et en plus, la généalogie très compliquée de Yanis m'a encore plus bloquée. Donc je vous avoue, madame, que c'était fait exprès. C'était une petite touche que j'avais envie de donner pour emmêler un petit peu le lecteur, et en même temps que ça quand même le retienne un petit peu. Donc vous avez vraiment Mais pensé je peux comprendre que c'est... Pardon, excusez-moi. Donc vous avez vraiment pensé à écrire comme ça pour, bien sûr. pour emmêler le lecteur? Oui, ça donne un petit côté, voilà, je l'emmêle et en même temps je donne envie de comprendre. Vous n'avez pas peur que ça le repousse? Pas du tout. Très bien. Alors, moi j'ai lu le livre, pas entier, parce que j'ai eu du mal, mais je trouve l'histoire intéressante. Mais en fait, c'est les propos racistes un peu qui m'ont embêtée. C'est pas. C'est parce que comme c'est sur des faits réels, forcément les personnages vont être un peu racistes envers les Turcs, comme Constantia. Oui. Et ça m'a un peu dérangée, ce qui m'a empêché de lire. C'est pas les longues phrases ou quelque chose comme ça, c'est les propos. Oui. Ce qui était, pour ma part, fait exprès pour vraiment faire comprendre au lecteur que c'est que toute la haine qu'ils peuvent éprouver les deux peuples l'un envers l'autre. Voilà. Mais je peux comprendre effectivement que ça peut choquer ou dégoûter en quelque sorte de la lecture. Ouais, je peux comprendre. Très bien, merci. Est-ce que vous avez lu d'autres livres que celui que vous avez critiqué et vous voulez partager votre avis ou... Oui, moi j'ai lu L'Opticien de Lampedusa. J'ai trouvé que c'était un livre très émouvant parce que c'est vrai que c'est un sujet actuel et on est tout de suite plongé dans l'ambiance dès le début et c'est très bien écrit. Merci. Contrairement à Yanis, j'ai voulu faire quelque chose de simple, mais la simplicité ça marche toujours et ça prend tout de suite le lecteur. Il n'y a pas à savoir si on arrive à se plonger dans le texte ou pas, de par la difficulté d'écriture. Là, c'est soit on aime l'histoire, soit on l'aime pas, mais on ne peut pas dire que c'est compliqué à la lecture ou pas. Donc vous qui êtes journaliste, vous avez vraiment vécu cette expérience. Comment vous en ressortez? Alors je ne l'ai pas vécu, mais c'est un témoignage qu'on m'a raconté. Là, c'est très touchant. Cet homme a vraiment été marqué, ça a vraiment bouleversé sa vie. Et quand il me l'a raconté, plusieurs jours après, j'ai vraiment eu de nombreuses réflexions sur ce qu'il m'a raconté. Et du coup, je lui ai proposé d'en faire un livre parce que je trouvais que c'était un thème très important et qu'il fallait absolument aborder et ouvrir les yeux des gens autrement qu'en l'apprenant dans les journaux ou voilà, à la télé. Francesca, vous avez fait des personnages complètement opposés. Comment vous avez fait pour créer un lien aussi puissant entre eux malgré cette différence? Ce sont des personnages qui se regroupent pour la même chose, pour voir de la famille. Pour Luisa, c'est son mari, et Paolo, c'est son fils. C'est forcément pour eux très touchant. Paolo, il ne sait pas pourquoi son fils a fini comme ça au final. Et pour Luisa, c'était pas évident, mais c'était un homme violent, elle le savait. Donc, voilà. Et forcément, c'est des personnages tristes, ils peuvent que s'entendre entre eux. Enfin, Et le garde aussi. oui, Niti, qui est très touché par... Après, c'est un peu autre chose que ce personnage-là, parce que c'est le gardien de la prison. C'est encore plus dur pour lui. Enfin, pour moi, c'est plus dur. Oui. Il est dehors des criminels, des personnes très violentes. Ouais. Du coup, il doit soutenir Paolo et Luisa, qui sont dans une époque difficile. Yanis, avez-vous lu un des autres livres? Oui, j'ai donc lu votre livre, Madame Kirby. Oui, j'ai trouvé ça effectivement très touchant. Parce qu'effectivement, c'est un fait dont on entend ça, en fait, on en entend tellement qu'on n'y fait même plus attention, alors que en lisant ce livre, ça apporte vraiment une réflexion plus profonde. Donc j'ai bien apprécié. Et pour Madame Mélandry,
J'ai commencé à lire votre livre, je ne l'ai pas encore fini, mais je m'apprête vraiment à le finir pour pouvoir mieux découvrir votre univers et l'univers surtout de votre livre et vos personnages. Merci. Je conseille vivement aux lecteurs de lire Plus haut que la mer parce que la fin, je ne m'y attendais pas du tout, j'ai été surprise. Et en même temps, c'était une agréable surprise. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous conseille vivement de lire ce livre. Quelqu'un d'autre veut réagir sur... Oui, monsieur. J'aimerais profiter de la présence de ces 3 auteurs, notamment celle d'Emma Jane, pour lui poser une simple question. N'avez-vous pas peur que, en fait, les lecteurs soient sensibilisés à cette cause pour quelque temps, ne serait-ce que quelques jours ou quelques semaines, mais ne l'oublient assez rapidement? Alors c'est totalement possible. Possible. Mais je peux. Mais en tant que lectrice, parce que j'ai lu le livre, on ne peut pas l'oublier comme ça parce que non seulement c'est un livre, mais c'est ce qui se passe dans la réalité. Par exemple, si on prend l'exemple, on peut prendre l'exemple par exemple des génocides arméniens, voilà. C'est quelque chose qui s'est passé, on en a écrit et pourtant on ne l'a pas oublié. Là c'est également une forme de génocide où une population est amenée à partir et se fait tuer en masse, donc, et on ne l'oubliera pas. Pour autant, dans quelques années, on dira, bah tiens, là il y avait beaucoup d'immigration à cause des problèmes politiques dans un contexte bien précis. Pensez-vous pouvoir avoir un impact à travers le monde? Peut-être pas à travers le monde, mais pour les lecteurs qui lisent ce livre, je pense que oui, parce que les mots crus parfois que j'utilise peuvent instaurer une réelle réflexion et se dire mais oui en fait ça existe vraiment, il y a vraiment des gens qui meurent et nous on continue à vivre notre vie normale. Enfin, je pense que c'est la simplicité mais qui fait réagir. Si je peux me permettre d'intervenir, j'ai aussi lu le livre et je pense que au moment où on le lit, on le réfléchit, on ne l'oublie pas puisque on va forcément à un moment entendre des gens en reparler et à ce moment repenser à ce qu'on a lu et nous remettre dans la réflexion. Puis, on ne le lit pas forcément d'une traite et à chaque fin de lecture on se pose des questions, on se dit mais oui c'est vrai, est-ce que j'aurais réagi pareil que le personnage qui est décrit. Il y a une remise en question aussi de soi-même pour se dire mais moi je vis normalement alors que je me soucie même pas, quand j'entends un énième naufrage, je me soucie même pas de leur souffrance. Je change de chaîne et voilà. Mélandry. Oui, je voulais dire, monsieur, quand vous dites que si vous vous demandez si ça va avoir un impact sur le monde, est-ce que ça a eu un impact sur vous? Oui, sur le coup, je pense, comme tout le monde. Excusez-moi. Oui, comme tout le monde, disais-je. Mais ça ne m'a pas forcément incité à agir pour eux. Oui. Après, Mais ne serait-ce que d'y penser, faire quelque chose, à aucun moment je me suis senti impliqué. Après, vous avez quel âge, excusez-moi? 16 ans. Voilà, est-ce que vous avez les moyens d'agir pour cette cause? Est-ce que, imaginons que vous avez les fonds, est-ce que vous avez des choses comme ça? En effet. Voilà. Donc après, si déjà ça vous fait réagir vous-même à l'intérieur, que vous posez des questions, c'est déjà quelque chose que j'ai gagné en écrivant ce livre. Très bien, merci pour cette belle intervention, monsieur, jeune homme. Et merci, Madame Curly, pour cette réponse. Quelqu'un d'autre veut participer ou on en a terminé. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à la prochaine fois avec de nouveaux auteurs.